Salut, je vais faire une lecture du prix Euro-USD, donc on est le lundi 15 décembre. Donc on a deux sessions asiatiques horizontales, donc ça range. Et aujourd'hui, donc ça a fait ce mouvement-là. Sachant qu'en 4 heures, j'avais noté un niveau. Donc à ce niveau qui a été pris. Ah oui. Voilà, ce qui est bien visible, c'est ça. Ah bah je vais noter celui-là, ça rejoint en fait. Ok. Moi quand je vois ce niveau là-haut, je me dis quand même. Voilà. Bah, c'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Ah oui, donc ça fait un equal ici. D'accord, donc à 9 heures, ça fait un mouvement baissier. Je vais mettre en 5 minutes. Donc on a une prise de liquidité, un départ aussi, puis une grande mèche histoire de sortir ceux qui étaient rentrés là. Non, je passe tout de suite. Alors, d'abord ici. Donc là, il y a eu une grosse sortie de vendeurs. Parce qu'on a... Voilà, ici déjà, il y a eu une sortie de vendeurs, puis ici. Et ah oui, et je vais noter cet order block. Et là, on a cet order block donc, qui a fait rebondir plusieurs fois et qui a été cassé tout à l'heure. Voilà. Et c'est retourné jusqu'où là, à 2 heures du mat. Ça s'est arrêté là-dedans. Bah, finalement, je regarde ça. C'est le dernier order block avant la cassure de structure. Mince. Voilà. Et il a été respecté. Là, ça l'avait. Ah oui, non, là, ça avait pris un petit peu dessous. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même bien cet order block qui a fait réagir. Donc, il a été saisi une fois. Ici, encore saisi, mais ça n'a pas fait de plus bas. C'est vraiment cette zone de support. Et du coup, ce matin, ça s'est juste contenté de prendre le bas de la session asiatique. J'ai l'impression qu'il reste encore de la liquidité dessous. Bon, bah, là, quand il y a eu la cassure, on peut considérer des stops à ce niveau. Moi, j'en mettrai là. Et donc, ceux-là, ils n'ont pas été pris. Donc, en HTF. Et là, du coup, il y a une nouvelle cassure de structure. Ouais, ça change rien. C'est le même niveau, en fait. Ouais, c'est évident qu'il y a de la liquidité ici. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y aura besoin d'y retourner pour aller plus haut? Je suis pas sûr. C'est quand même pas bien loin. Donc, on va aller voir en 5 minutes. Qu'est-ce que ça fait exactement? Ah, ça s'est contenté de. Oui, ça s'est contenté de prendre ce dernier plus bas pour
continuer l'order flow, quoi. Par contre, pour rentrer, ouais, si on considère la prise de ce niveau, on aurait pu se protéger sur celui-là, qui mine de rien, ouais, c'est un plus bas, quoi. J'ai du mal à considérer ça comme une prise de liquidité, comme une manipulation. Ça, si ça a pris quelque chose, mais c'est pas flagrant. Ah, c'est suffisant, faut croire. Ok, je vais aller voir en 1 minute comment ça a travaillé. Parce que là, si on était rentré donc sur le niveau, et donc on aura mis cette protection là qui pour moi n'était pas très engageante, ça a quand même fait une position intéressante pour viser au minimum le haut de la session asiatique. Comme quoi, juste en 5 minutes. Et si on attend la réaction, c'est sur ce retour qu'on peut prendre. Et du coup, sur ce retour, c'est retourné sur cet order block. Donc là, ça ferait quand même une position un petit peu large. Ouais, quasiment 2 fois plus large que là si on la prenait. Si on la prenait safe, quoi. Si on la prenait safe, on mettrait le stop à peu près là, ouais. Donc, ça serait un ratio rendement risque largement plus petit. Bon, je vais pas la mettre. Mais au moins, on serait quand même plus conforté sur la réaction. Donc ensuite, c'est allé jusqu'en haut de la session asiatique. Ça a fait un retracement. Quelle heure il était? 11 h. Mince. Voilà, ça fait un retracement ici. De rien du tout. Qui a pas dû sortir grand chose. En tout petit time frame, si, il y avait quand même des stops là, mais vraiment rien du tout. C'était une mini réaction de vraiment low time frame. Et ça a continué, et la vraie réaction là, est de là. Moi, je l'aurais attendu plus bas. À vrai dire, je l'attendais plus bas, je l'attendais ici pour acheter. Ah, peut-être que ça va y aller. Enfin, je l'attendais plus bas parce que pour quelque chose inférieur à 50%, et puis vraiment, je sais pas, cette liquidité me paraissait évidente. Mais mine de rien, ça aura quand même sorti du monde ce petit mouvement, parce qu'il y avait des stops ici évidemment. Et il y avait des stops ici. Donc c'était suffisant. Moi je visais, le niveau que je visais c'était celui-là, puis celui-là. Donc j'ai vu ça, mais ouais, dans le fond, c'est bon, hein, c'est intéressant à observer, parce que mine de rien, ça a quand même sorti 2 niveaux de stop en 5 minutes. Et ça a été suffisant pour reprendre. Mais bon, reprise de courte durée, quoi. Hein, quand on voit ce qui est en train de se passer, à mon avis, il va y avoir vraiment un retracement. D'ailleurs, je vais tracer. Oui, donc je pense que ce niveau-là là, que j'avais tracé, il est judicieux pour sans doute aller chercher le dernier niveau. Voilà. Par contre, là, ça change. Ça change, mais bon. Le niveau de liquidité, il reste pertinent.
Là, ça réagit, ça réagit. Donc, je vais mettre une alerte parce que je pense qu'à partir de ce niveau, ce sera intéressant d'acheter. Voilà. Donc ça a fait un plus haut. Puis c'est revenu. N'empêche que quand on regarde en 30 minutes, ça a fait un plus haut, mais qui est pas. Enfin, si. Qui a pas l'air très. Comment dire. Il n'y a pas eu de continuité. Il retrace directement. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est pas tout simplement une prise de liquidité? Mais en même temps, ça a travaillé là, puis ça retrace. Moi, j'ai plutôt l'intuition que ça fait un moment de retracement parce que ça manque un peu de carburant, mais que c'est pas terminé pour autant. J'aurais bien un mouvement comme ça. Euh, sinon, si ça fait pas ça et que ça continue, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de chercher une vente parce qu'on serait dans une phase de retournement. Voilà, pour le moment, c'est pas le cas. On verra demain le prix. Alors, par contre, il devrait un prochain trade à prendre. Si jamais demain matin la liquidité elle n'est pas prise et que le prix il retourne dans cette zone-là, ça pourrait être intéressant de chercher une vente. Je sais pas quel endroit exactement, mais justement pour viser cette prise de liquidité. Voilà. Donc je pense que on aurait pu prendre cet achat ici, au minimum comme ça, mais en déterminant que ça c'était suffisamment résistant, bon il y a une prise de liquidité, il y a quelque chose, mais c'est juste une fluctuation baissière intermédiaire, quoi, opposée à l'order flow. Après tout, ça suffit. Intéressant. Et ici, du coup, moi j'attendais plus bas, mais on aurait pu prendre ici. Par contre, pour prendre ici, je vois pas trop où mettre le stop à part là. Mais non, même là, c'est. Là, vraiment. Ou alors, attends une petite. Je vais regarder quand même en une minute. Ouais, on a la structure qui se casse, et on a un retracement là, on a une petite prise de liquidité. Ouais, rentrer là avec un stop là, c'est sûr que ça pourrait faire une belle position, mais alors c'est rentré en une minute. Parce qu'on a considéré que le prix s'est stoppé, qu'il a travaillé. Et alors à ce moment-là, on rentrerait là-dessus. Ça, ouais, ça pourrait se tenter. En tout cas, ça ferait vraiment une belle position. La session asiatique, elle est où? Ah ouais, non, c'est pas la session asiatique, mais enfin, au minimum, le dernier plus haut. Quoi qu'il en soit, c'était largement positif. Bon, c'est intéressant. À bientôt.